Bonjour. Les chrétiens sont souvent, il faut le dire, parmi les premiers à affirmer que le monde va mal, et ils le disent hélas comme si Dieu n'existait pas, comme s'il ne gouvernait pas le monde par sa providence, comme si nous n'étions pas entre ses mains, entre les mains de celui qui veut notre bonheur, qui est bonté et bienveillance. Évidemment, je le sais, la vie est un chemin souvent semé d'embûches, de traversées douloureuses, d'épreuves. Mais voilà, le pire est déjà arrivé. Le Fils de Dieu est venu chez lui et les siens, dit l'Évangile, ne l'ont pas reçu. Ils l'ont tué. Mais je vous le demande, chrétiens, ne croyons-nous pas que Dieu aura le dernier mot, celui de l'amour plus fort que la mort? Alors, comme l'écrit l'apôtre Paul, ne restons pas abattus comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Cela dit, il est vrai qu'il nous arrive de nous sentir pauvres dans notre capacité d'espérer aujourd'hui, dans les circonstances que nous traversons les uns et les autres, et celles de notre monde peuvent être difficiles et éprouvantes. Alors, réécoutons ces paroles de Jésus rapportées par Luc, c'est au chapitre 17. Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom de chrétien comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. Fin de citation. Oui, mais cette affirmation « heureux les pauvres », comment faut-il la comprendre? Dans le Sermon sur la montagne et les béatitudes rapportées cette fois par l'évangile de Matthieu, on peut comprendre cette pauvreté dans un sens large, incluant bien sûr non seulement la pauvreté matérielle, mais aussi l'affliction sous toutes ses formes, l'angoisse, le fait d'être persécuté, et le substantif pauvre résume en somme l'attitude de celui ou de celle qui se tient devant Dieu avec simplicité, humilité, sans avoir rien d'autre à présenter que lui-même et sa confiance. Heureux les pauvres, dans la bouche de Jésus, fait ainsi écho à un nouveau style de vie évangélique qui implique une posture d'humilité, une pauvreté spirituelle. Et pour bien qu'on le comprenne, le texte ajoute d'ailleurs les pauvres en esprit. Maintenant, en revenant au texte de Luc, lu tout à l'heure, on comprend que le troisième évangéliste veut opposer terme à terme les pauvres et les riches, puis les affamés et les rassasiés, les heureux et les malheureux, les exclus et les privilégiés. Et on s'aperçoit que les paroles, ou faut-il dire les promesses de Jésus, annoncent un retournement, à savoir que le manque d'aujourd'hui deviendra abondance, le confort présent se transformera en détresse, le rejet devient signe d'élection divine. Persécuté, lui le Fils, Jésus déclare à ceux qui vont l'imiter que leur épreuve est source de joie. Une dynamique qui de fait illustre ce grand renversement à l'œuvre dans l'évangile de Luc, où l'on voit que Dieu par ailleurs abaisse les puissants et élève les humbles. Mes amis, même si elle nous semble familière, c'est vrai que cette interprétation ne va pas de soi. Elle renonce dans un premier temps à l'espérance d'une consolation vite formulée par certains, qui affirment qu'une conduite juste
est forcément, obligatoirement, récompensé déjà par Dieu ici-bas. Mais nous rapporte ici Luc, les pauvres ne sont pas bénis en raison de leur condition, de leur sagesse ou de leur vertu, de leur qualité, mais parce que Dieu, un jour, rétablira la justice par amour d'abord pour les siens et ceux et celles qui ont pris la courageuse résolution de le suivre envers et contre tout, envers et malgré tout. Eh bien, mes amis, c'est dans cet esprit que nous pouvons lire maintenant cet encouragement donné par l'apôtre Jacques. C'est dans sa lettre au chapitre 2. Le voici cet encouragement. Écoutez, écrit-il, mes chers frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas choisi les personnes qui sont pauvres aux yeux du monde pour qu'elles deviennent riches dans la foi et pour qu'elles reçoivent le règne qu'il a promis à ceux qui aiment Dieu? Fin de citation. Eh bien, le Nouveau Testament est tout entier pétri, je le crois, de cet esprit, parce qu'il ne cesse de rappeler que l'objet de notre foi est Jésus-Christ élevé dans la gloire éternelle des cieux, et qu'en sa présence, des distinctions humaines auxquelles nous sommes tous enclins perdront leur sens. Or, nous constatons fort bien que celles-ci demeurent et sont perceptibles dans notre monde ici et maintenant, et parfois, hélas même, au sein de nos communautés chrétiennes, où il arrive que les riches occupent de bonnes places, tandis que les pauvres sont facilement gardés à l'écart. Oh, je le sais aussi, en parlant de la pauvreté, nous touchons, bien entendu, à un sujet délicat. Car certains, en s'appuyant sur les textes bibliques, ont pensé pouvoir aussi bien justifier un rigorisme radical et irréalisable qu'un relativisme superflu en supposant alors que les richesses ne représentent pas une entrave pour la vie chrétienne. Mais ne nous y trompons pas. Parler de la pauvreté n'a de sens que si on la met en rapport avec ce qui représente le centre de la prédication de Jésus-Christ, à savoir l'annonciation du royaume qui vient. En d'autres mots, l'espérance que Dieu nous accorde à chacun, que nous soyons petits ou grands, pauvres ou non, etc., c'est ce lien que nous retrouvons chez Jacques. Dieu, dit-il, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Autre affirmation, les richesses, disait Jean Chrysostome, qui était un père de l'Église des premiers siècles, d'une très grande envergure évangélique. Les richesses, donc, disait-il, ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, mais elles deviennent mauvaises lorsqu'elles prennent possession de nous. Paradoxalement, celui qui possède des richesses devient plus pauvre, car, dit Chrysostome, il se trouve dominé par le désir d'avoir toujours davantage et sans le besoin irrésistible de posséder toujours plus. Dès lors, mes amis, ne cherchons pas notre rassasiement dans les choses de ce monde, ni dans les biens matériels, ni en rien de ce qui n'est pas Dieu. Car si je puis dire, plus nous serons vides de tout ce qui n'est pas Dieu, de tout ce qui lui fait obstacle, vides pour lui laisser la place en nous, et plus nous serons capables d'être remplis de Dieu et rassasiés par lui. Oui, faisons de sorte que notre cœur soit radicalement vide afin que Dieu le remplisse tout entier. Cela dit, la vie chrétienne est donc bien celle de l'incarnation, c'est-à-dire de notre existence dans ce monde, avec un début et une fin sur terre. Et chacun le sait, la mort est inéluctable. Pour un chrétien, il faut le redire, elle n'est pas la fin de tout. Et lorsque je me demande que vais-je faire de mon temps, il s'agit en fait de la même question. Quelle place Dieu a-t-il dans ma vie? Alors quoi?
Eh bien, ce sera ma conclusion pour aujourd'hui. Plus on aime, selon le cœur de Dieu, en vivant de l'amour, plus on goûte par anticipation à l'éternité, et plus cela nous conduit vers l'accomplissement de notre vie et nous permet de vivre l'invincible espérance que le Seigneur veut nous renouveler par sa promesse. Oui, heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux êtes-vous, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. Et aujourd'hui, je viens habiter votre cœur. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.